évidemment, vous voulez tout et le contraire de tout. C'est-à-dire que vous n'avez pas la main verte, mais vous aimeriez bien avoir un beau jardin assez harmonieux, dans lequel vous n'êtes pas obligé de passer des heures avec des instruments dont vous ne savez pas comment ils fonctionnent. Bref, Philippe, est-ce qu'il y a un jardin qui correspond à ça, où on n'a rien à faire, mais c'est beau? Il y a le jardin idéal, ça existe. Ouais. C'est-à-dire on n'a plus besoin de tondre. Il y a des petits endroits pour chauffer. On peut avoir des zones intimes, des zones de partage, de repas, etc., de boire des verres avec ses amis. Qui s'en occupe du jardin si c'est pas nous? Presque personne, parce qu'on a planté des végétaux au milieu de cailloux. Qui se débrouillent. Qui se débrouillent tout seuls. La tondeuse marche 24 heures sur 24. Le gazon est toujours nickel, à la version londonienne. Électrique toute seule. Électrique, elle rentre dans sa petite niche rechargée. Oui, c'est un robot tondeuse. Elle rentre toute seule et hop, et maintenant elle tombe sous la pluie, donc plus besoin de... S'il pleut, il n'y a plus de problème. Il y a de l'eau avec les poissons, ça vous permet d'être plus zen. En fait, il n'y a presque aucun entretien dans ce jardin, à part d'en profiter. C'est vraiment une pièce supplémentaire de la maison. Voilà. Alors, les astuces, c'est tout de suite. Quels sont les secrets de réussite d'un petit univers végétal? Peut-on parler aujourd'hui de confort et de sens au jardin? Comment ne pas être submergé par l'entretien? Autant de questions qui trouvent enfin des réponses avec ce petit cocon synonyme de bien-être. Tous les ingrédients sont réunis pour en profiter toute l'année, même en hiver. Petit ici veut dire grand, alors quelles sont les astuces? Pour agrandir visuellement le jardin, le premier réflexe, s'il y a possibilité, c'est d'essayer d'aller chercher la diagonale. La diagonale, c'est chercher le point de fuite le plus important du jardin, le fond du jardin, et d'essayer de trouver une diagonale jusqu'à sa maison pour avoir la distance la plus importante du jardin. Deuxième solution, c'est de travailler en mouvement, en courbe, en sinuosité. La troisième solution, souvent, c'est de travailler dans un cercle parfait. Donc on va écarter les murs visuellement et là on va être obligé d'introduire souvent à l'intérieur un objet plutôt contemplatif, une fontaine, un bassin, une statue. Ici, les éléments principaux sont proches de la maison. Différents lieux intimes disposés à l'ombre ou en plein soleil correspondent à l'envie du jour. Couleurs, fragrances, volume, le tout est mixé avec brio pour exalter tous les sens. On a essayé de travailler tous les sens. Donc c'est le feu avec un bras zéro, c'est la source, l'eau, avec une poterie fontaine et ça peut être un point de fuite, une construction bois, un pavillon de jardin. La bonne idée ici, des végétaux émergent du gravier et se font une place au soleil, ce qui donne un côté plus vrai, plus nature. Créer des mouvements et forcer sur la sinuosité. Aucun végétal ne se ressemble ni par sa fleur, ni par son volume. La différence crée l'unité. L'eau est essentielle au jardin, elle atténue les bruits environnants, attire faune et flore, mais aussi elle inspire le calme et la fraîcheur. Ici, le jardin est sous couvert d'arbres, l'eau permet de capter la lumière et d'éclairer naturellement le jardin. Adopter des végétaux filtres, c'est-à-dire des végétaux dans lesquels le regard n'est pas bloqué, c'est très important, ça permet de voir le fond du jardin à travers un premier végétal. Pour plus de tranquillité et d'esthétisme, misez sur une technologie très au point. La tondeuse robot, ça sert d'abord à libérer du temps. Et puis, esthétiquement, on a toujours un gazon qui est très régulièrement, tous les jours tondu, plusieurs fois par jour. Et donc, on a toujours la même hauteur de gazon. Un gazon net va mettre en valeur considérablement les massifs qui l'entourent. Les bruits des oiseaux ne vous suffisent plus? D'autres solutions sont disponibles. La musique est très importante parce qu'elle fait appel à un autre sens. Quand on a un espace petit, on peut avoir un coin qui va être attrayant parce qu'il y a un appel de musique, par exemple. Ça fait apparaître d'autres sens et non plus uniquement la vue. 300 mètres carrés de pur bonheur avec une foultitude d'idées à reprendre chez vous pour vous créer un petit cocon vert utilisable toute l'année sans véritable entretien. Un petit peu quand même. Il y a le chauffage, il y a la musique, il y a la tondeuse qui travaille toute seule, il y a le petit coin poisson où on est tranquille, il y a une petite terrasse. La tondeuse, elle fait radio FM aussi, non? Non, mais il y a aujourd'hui dans le jardin, vous pouvez mettre des petites enceintes qui résistent aux intempéries et vous pouvez avoir de la musique dans votre jardin. C'est ça, voilà, cette petite enceinte. Ça, c'est une enceinte, oui, exactement. Moi, je croyais que c'était une poubelle. Non, ça fait de la musique, ça marche en Bluetooth. En Bluetooth, merci beaucoup.